Bonjour, bonsoir, bonne nuit et bienvenue à un Let's Play. Let's Play quoi? Let's Play Urban Revolt, bien sûr, épisode 16. Donc aujourd'hui, nous allons tester un petit deck Hello qui m'a été proposé par mon ami sur Urban Revolt, bien sûr. Mon ami Vlams, voici le deck. Donc il m'a dit, ça te tente-tu d'essayer ça? Fait que j'ai dit ok, j'ai demandé. Il me dit, ça te tente-tu d'essayer? J'ai peut-être une idée pour toi, un deck Hello. Je dis, ok, ben dis-moi c'est quoi. Fait que là, il m'a envoyé le lien. Et je vous le présente à l'instant même. Voici le deck Hello que je vais tenter aujourd'hui d'améliorer mon score Hello, parce que mon score Hello, présentement, il est très faible. Oui, parce que j'ai pas beaucoup joué cette semaine en Hello. Donc le voici, le voilà. Nous commençons avec un beau petit Mono Montana. C'est facile à jouer les Montana quand ils sont regroupés. Pourquoi je dis ça? Parce que là, présentement, dans le deck, on a 3 personnes qui ont le pouvoir support. Donc, nous allons partir avec le premier, c'est Angelo. Angelo, tout le monde ne sait c'est qui, c'est le stop pouvoir des Montana. 6-2 stop pouvoir, donc très efficace. Le deuxième qui est, comme j'expliquais dans mes vidéos précédentes, que je parlais des top 10, dans le fond, des 10 decks avec 4000 cleans, c'est moins à faire. Prince Junior, qui est très bon à utiliser, mais seulement dans un mono. C'est sûr que vous pouvez l'utiliser dans un biclan, mais moi je vous le conseille, là. Prince Junior, puis si vous avez mon ACR comme moi dans ma collection, les deux c'est vraiment pratique de les avoir, mais en mono clan. Vraiment, les Montana c'est un clan pour jouer en mono. Moi, en tout cas, je trouve, mais il y en a qui jouent en biclan, mais vraiment mono Montana, c'est très puissant. Donc, Prince Junior, pas vraiment besoin de présentation. Moins 2 de puissance, minimum 4. 5-3. C'est un genre de mini Mono CR, mais avec un en moins en puissance et en dégâts. Ce qui n'est pas du tout négligeable. Troisième carte, c'est Mouse. Qui était longtemps, banni du Hello par le staff. Et qui était réintroduit, parce qu'il est quand même assez puissant, parce que il y a 7 de puissance, 2 de dégâts. Bon, c'est pas énorme. Cependant, son pouvoir, c'est support moins 1 vie minimum 1. Donc, présentement, si vous l'avez en mono, ce qui est recommandé, il fait moins 4 de vie minimum 1. Donc, c'est totalement puissant. Là, le deck qu'il m'a proposé, c'est Lorenzo. Lorenzo, j'avais complètement oublié de le jouer ou de l'introduire dans un deck. C'est une carte qui est pas mauvaise en tant que telle. Pourquoi je dis ça? Parce que 6-5, c'est des bonnes statistiques pour une 3 étoiles, parce que c'est des statistiques quand même, comment je pourrais dire ça, il y a plus de dégâts que de puissance. Mais avec son pouvoir et son bonus, il peut être très intéressant, là, surtout en revanche. Là. Revanche, dans le fond, il va être moins 18, minimum 6, dans un sens. C'est pas négligeable du tout, donc je vais l'essayer, Lorenzo. Il peut être bien couplé là, quand tu perds un round avant ou tout ça. Il peut être assez utile dans le deck. Par la suite, Mona CR, pas vraiment besoin de présentation. Mona, c'est la carte tant qu'à moi, des Montana à avoir dans son deck quand vous pouvez la mettre. Peu importe dans quel type que vous jouez, vous soyez Survivor, type 2, n'importe quoi, vous la mettez. Mona, c'est la carte des Montana, l'incontournable dans le fond. À avoir parce qu'elle n'est pas pénalisée, elle n'est pas bannie de nulle part. Donc ils l'ont réintroduit. Je crois elle a déjà été bannie par le staff longtemps. Pas longtemps, mais temporairement du Hello. Puis là, elle est revenue. Donc c'est une carte. C'est pas la plus puissante des cartes. Parce que là, on est rendu avec beaucoup de cartes avec beaucoup de puissance. Que je veux dire, des cartes qui ont 9 de puissance. Donc Mona contre des 9 de puissance, elle n'est pas mauvaise non plus. Sauf que elle n'est pas aussi forte qu'avant, comme elle était. Parce qu'avant, la plupart des cartes avaient seulement 8 de puissance. Donc, quand même très utile dans beaucoup de situations. Et elle a quand même 4 de dégâts. L'autre carte que je vais vous présenter, c'est Oscar. Oscar, ça fait longtemps qu'Oscar il fait partie des Montana. Oscar, c'est une bonne carte parce qu'il y a 9 de puissance en support. Sinon, même si son pouvoir est stoppé, c'est quand même un 5-4 avec un... C'est sûr que c'est pas écœurant, là, mais si son pouvoir n'est pas stoppé, c'est une très bonne carte parce qu'il y a 9-4 de puissance, mais en plus, il enlève de l'attaque. Donc, moins 12 d'attaque. Ce qui n'est pas négligeable, et donc, c'est sûr, il faut le jouer en mono. Parce que si vous jouez juste en biclan et qu'il y a juste 2 cartes qui sortent, il va y avoir 7-4. Donc, c'est aussi bien de prendre une carte que 7-4 avec un pouvoir plus intéressant.
Par la suite, j'ai la nouvelle carte des Montana qui était souvent bannie par les joueurs des duellos. Fairbanks, je comprends pourquoi elle était bannie parce que très très forte. Support moins 1 de puissance minimum 5, donc ça veut dire présentement si tu es en mono, c'est moins 4 minimum 5, ce qui est pas du tout négligeable. Toutes les cartes de puissance jusqu'à de 9, en partant de 9 jusqu'à dans le fond 5, 6, sont réduits à 5. Donc, c'est très puissant. Il y a des cartes aussi qui ont des fois plus de puissance, comme les Ulu Watu, si je ne me trompe pas de nom. Eux, ils sont beaucoup sur la puissance. Donc, des fois, on des cartes de 7 de puissance en partant. Plus des pouvoirs, tout ça. Des fois, il se ramasse avec 11 de puissance. Donc, lui, il descend ça de 4. Fait qu'il met ça égal à lui. Donc, c'est une carte très puissante. Une carte à avoir dans un mono. Bien sûr, il y a d'autres cartes, là, 4 étoiles qu'on aurait pu mettre comme EDCR, qui est courage 7-5 stop bonus. Il y a aussi, je me souviens jamais de son nom, je l'ai mis dans mon deck en plus l'autre fois, 7-5 protection, puissance et dégâts. Je me souviens pas de son nom, mais lui aussi il est pas négligeable. Mais dans un mono, je vous dirais que Fairbanks fait partie de ça. Et la dernière et non la moindre, depuis que Spaggy a été la 2 étoiles, moins 3, minimum 1, a été banni du Hello présentement en permanence. Donc, Jimmy est là. Jimmy a le même pouvoir que Spaggy, sauf que c'est une 5 étoiles et il y a beaucoup plus de dégâts. Donc, je l'ai jamais vraiment testé, Jimmy. J'avais déjà essayé un mono la semaine passée, je crois, il y a 2 semaines, sans filmer, là, sans faire de let's play. Je l'avais hésité entre Jimmy et celle qui est 4 étoiles, moins 2, minimum 1, dans les Montana Orienchi. Donc là, je vais tenter Jimmy. Pourquoi? Parce que je regarde, il y a une bonne puissance, puis il y a des bons dégâts, puis il y a un très bon pouvoir qui est moins 3, minimum 1. Donc il peut servir dans beaucoup de situations, comme il peut servir dans du bluff, tout ça. Donc voici mon deck. Ça va être ça pour l'essai du jour, dans le fond. Test, dans le fond, je vais l'appeler Test Hello Mono Montana. Donc, merci à toi, Vlams, pour ton idée de deck. Donc, je m'apprête à me lancer. Donc, je vais fermer les quelques fenêtres que j'ai pas besoin qui soient ouvertes pour pas ralentir mon ordinateur. Et là, oui, je suis entêté. Je suis un entêté de nature. Je vais réessayer encore avec Firefox pendant que je vais jouer pour voir si ça va bien fonctionner. Je crois que ça va bien fonctionner, là, j'ai pas d'inquiétude. Donc nous voici, nous sommes au premier match. L'objectif de la vidéo, je sais pas encore. À peu près là, j'ai fait 8 minutes avec vous environ là en parlant. Donc une trentaine de minutes en hello à peu près, comme d'habitude. Ce qui va mener à une quarantaine de minutes pour la vidéo. Donc, me voici. Mono Montana versus un Mono Junks. OK. Des cartes quand même intéressantes de l'autre côté. De mon côté aussi. Et pas mal équivalent, je vous dirais. Cependant, il y a beaucoup de modificateurs Oui, c'est assez... OK. Je vais faire un beau petit bluff. Je vais mettre Fairbanks en 1 pills. Voilà. Voir ce que ça va donner. Je garantis rien, mais c'est pas grave. Ça, c'était la gorgée de café. Il en restait à moitié, je l'ai bu. Donc, on y va. J'espère que ça va bien aller. Je me souviens pas de mon score Hello. J'ai pas du tout joué hier, donc je sais pas si j'ai été pénalisé dans mon score. Parce que c'est ça que vous faites. Si vous ne jouez pas à Hello pendant une journée, ou 2 ou 3, l'Elo il baisse. Mais si vous êtes plus bas que... Il baisse vers 1000. Si vous êtes plus bas que 1000, il monte. C'est bizarre. J'ai déjà fait expérience, j'avais je pense 980, j'avais fini à 1000. Mais quand vous avez 1000 en Elo, vous gagnez pas. Donc, faut jouer. Mais sûr que vous avez en bas de 1000, vous gagnez pas non plus. Donc j'espère qu'il pills exactement ce que je voulais qu'il fasse. Je voulais qu'il pile, je voulais qu'il soit dans le fond, qu'il n'y ait pas beaucoup de pills contre moi. Donc là, qu'est-ce que je vais tenter de faire? Je vais voir qu'est-ce qu'il va faire, là. Qui va jouer?
Là, je pense que je le tiens. Là, j'ai une bonne avantage sur lui. Dreen, elle peut un petit peu me faire suer versus Mona, parce que Dreen, elle a quand même quasiment le même pouvoir que Mona, mais elle est moins 3. Qu'est-ce que tu fais? Mon chat, il a un petit Angry Bird dans sa bouche. Ok. Fait que là, il a joué elle. Donc, si je me fie à ça, là, moi, qu'est-ce que je vais tenter de faire, c'est que je vais jouer Angelo à 1 pills. Je vais voir qu'est-ce qu'il a fait. À 1 pills, pourquoi je fais ça? Parce que je vais y enlever son pouvoir, comme ça, s'il n'y a rien joué. Ok, parfait. Donc, là, vous voyez, j'ai encore l'avantage du combat. Ouais. J'ai encore l'avantage. Lui, il peut juste me faire maximum 5. Puis moi, ben, je fais, exemple, là, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais jouer Mona à 3 pills. Parce que là, elle, je vais la descendre à 4. Elle va me descendre à 4, mais je vais y baisser de 4. Donc, je mets 3 d'attaque. Et j'ai toujours l'avantage. Je vais juste regarder si il joue ça. Il joue elle, ok. Donc, il reste 5. 5 x 7, 35, moins 4, 31. 4 x 8, 32. Donc, je suis correct. Ok, on y va. Fait que je vais à Mona à 2. Pourquoi je fais ça? Parce que je mets la pression lui, dans le fond, son seul recours qu'il a pour gagner, ou presque, c'est de jouer Dream en Fury. Là, j'ai mis 3 pills, parce que en Fury, il perd 3 pills. Il en met 3. Et moi, j'enlève un attaque. J'enlève un attaque, donc, ok. On va voir que ça va donner. Ouais, je gagne. J'ai bien calculé mon affaire, là. Ah non, j'ai mal calculé. Ah non, non. Non, les amis, j'ai mal calculé mon affaire. Très mal calculé. Là, je m'en veux. Ouais. Ah non. 5 x 7, 35. Moins. Plus 8, ben dans le fond, moins 4, 31. 4 x 8, 32. Ok. J'étais parti, moi, là, en panique encore. En me disant que j'allais perdre. Mais ce n'est pas le cas. Je gagne. En plus, je l'ai dit, tu sais, je le dis, je fais le calcul, je le dis, puis là, je dis, ah non, je vais perdre, j'ai mal calculé. Là, il va peut-être perdre par expiration. Ou il me fait juste attendre parce que il est en beau fusil qu'il perd. Donc, on va attendre. Ça me dérange pas, je gagne. J'ai rien contre ça, moi. Bon, ben, un autre qui se laisse battre en expiration. Donc voilà, mon score présentement, ok, je savais pas, c'est 1047, donc c'est pas si pire quand même. J'avais joué avec un autre deck, je me souviens pas lequel. Là, pour aujourd'hui, ça va être cette idée de deck-là, mais pour les autres, je vais essayer de vous montrer les decks là, que j'avais bâtis en Halo là, dans le dernier épisode, l'épisode 15. On est rendu à l'épisode 16, bien sûr. Donc là, c'est à moi à jouer. Là, il y en a un qui m'énerve un petit peu ici, c'est lui là. T-Crank, parce qu'il protège sa puissance et ses dégâts. Et il y a lui ici aussi, Olfn, parce qu'il il peut avoir beaucoup de vie. Donc, je vais commencer avec Prince à 1 pills. Je me rouvre là, je dis attaque-moi. Parce que là, s'il joue Wolf, il va se donner 5 points de vie, mais j'ai toujours l'option avec Moss de venir y enlever ses points de vie par la suite. Lui, c'est sûr qu'il a l'avantage de m'en enlever 5. Là, je me dis, il va peut-être jouer Angora avec ça. 7-2, c'est un bonus, pas mauvais pareil. Il y a une petite carte à avoir dans sa poche qui est. Ah, ok, c'est ça, je pensais. Je savais qu'il allait jouer ça. Là, je joue à 1 pills. Lui, il va, dans le fond, il m'enlève 2 points de vie. Puis il gagne 1 pills. Fait que là, il y a 1 pills de plus. Moi, j'ai 2 points de vie de moins. Il est pas mal égal.
Sauf qu'il y a un petit peu l'avantage en pills. Mais ça dépend qu'est-ce qu'il va jouer. S'il joue Hulk, je sais pas comment le dire. Désolé. Donc, je vais y aller avec Moss. Ouais. Mais là, Moss a 3 pills. Je vais voir ce que ça va donner. J'espère qu'il va y aller à pas 3 pills. Non, il va y aller à plus que 3 pills. Là, c'était une mauvaise décision de ma part. Oui. 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 Là, je vais jouer Jimmy. Jimmy à 1 pills. Il va sûrement jouer Hunk. Parce que peu importe qu'est-ce que je jouais, je perdais. Si je faisais, mettons, 6 x 9, 63, non, je gagnais. Le 6 x 8, 48. 70 moins 12, 60, ça fait 50, 58. Plus 6, 48, ça fait 56, donc je perdais pareil. J'espère qu'il va jouer au moins un pills. Même pas. Je pense que c'est ma première défaite avec ce deck-là. Malheureusement. Il va me battre avec un... Peu importe qui jouait, si je jouais Lorenzo, il me mettait lui. Puis il me faisait mal. Fait que... C'est ici j'ai mal joué, c'est mon deuxième tour. J'ai très mal joué, j'aurais pas dû jouer Moss. Jamais j'aurais dû jouer Moss. Malheureusement, j'ai joué Moss. J'aurais dû me le garder à la fin, Moss. Donc j'ai perdu. Eh oui, une belle petite défaite. C'est pas grave. On se fait du fun. Avec qui? Avec Maître Fun. Donc j'ai descendu. Ok, bon. Là, on fait face à quoi, là? Un Mono Lagenta. Bon. Qui a 2 stop pouvoirs. Et là, j'ai 2 cartes qui dépendent de leur pouvoir. Je suis un petit peu dans le jus. Pourquoi je dis ça? Mais par contre... J'ai j'ai pas le meilleur tirage là. Malheureusement non. Mais j'ai l'avantage, je peux modifier son attaque avec mon bonus. Donc on va voir qu'est-ce que ça va donner. Là, il faut vraiment que j'analyse comme il faut qu'est-ce qu'il va jouer. Dans quel ordre qu'il va jouer, puis comment qu'il va jouer. On va voir ça. Walker. Donc, s'il va avec elle, moi je vais y aller avec lui parce que lui, il a besoin de passer ça au début. Donc je vais à 3 pills avec. En espérant qu'il n'est pas allé trop haut en pills pour me faire des dégâts. Maudine affaire. Là, j'étais allé. Là, je me fais battre. Pourquoi je dis ça? Parce que là, il va sûrement mettre n'importe quel des deux ici dans le fond, mon Léon. Puis, c'est ça. Donc, il va y aller à un pills avec Jimmy, là. Je sais pas si ça va marcher. Là. Il va peut-être y aller avec Brian dans le fond, mais il va me knocker. Il y a des fortes chances que c'est ça qui arrive. Donc, encore une fois, j'ai été battu de 1 pills. De 2 d'attaque, dans le fond, en partant. Il m'a mis la pression de jouer Oscar. Ben, dans un sens, oui puis non. J'aurais pu y mettre Jimmy puis qu'il me fasse juste 4 de dégâts. Mais il aurait quand même eu l'avantage. Parce que là, je ne m'aurais pas débarrassé de mon... Ah, ok. Ça veut pas dire que je perds. Ok, bon, c'est pas encore fini. Ben là, il y a l'autre à 9, là. C'est l'autre à 9 qui m'achale un petit peu. Parce que là, il va venir le jouer, là, c'est sûr. 9 x 8, 72. Moins 12, 70. Je peux même pas le contrer. Fait que je suis fait. Me voilà, je suis mort. Je suis mort et enterré, encore une fois. Encore une fois. Donc présentement, j'ai un petit peu de misère avec ce deck-là. Faut juste que je m'habitue, là. Ça va pas très bien. On va continuer à jouer avec. Une autre défaite face à un Mono Lagenta qui avait un très bon tirage. Là. Il y avait une 5 étoiles avec 2 4 étoiles. C'est assez dur à battre ça, là, comme
Bon, là, j'ai un bon tirage. Par contre, je fais face à un Hurricane. Hurricane qui sont plus 14 en partant. Donc, mon bonus ne vaut rien contre eux. Ben, ça les annule, là. Ok. Là, j'ai ça, ça, ça. Je vais y aller avec Jimmy. Allez, il va y aller avec lui. En tout cas, à 3 pills. S'il me frappe, au moins, il va me frapper de 1. Quand tu regardes ça, Tengu, c'est quasiment un mini Fairbanks. Sauf qu'il est moins fort. Là. Il est 6-4, mais il est moins 3. Non, il est pas moins 4 comme lui. Ouais. Il est pas pareil, non, non, non. Mais il se rejoint pas mal. Là, il est pas exactement pareil, mais il est dans le même type. Là, modificateur d'attaque avec. Ouais, c'est ça. Là, il va sûrement la jouer à une coupe de pills. Bon, c'est ça. Là, il se fait un regain. Fait que là, le regain, qu'est-ce que ça fait, c'est qu'il regagne tout de suite son point de vie là. Là, il va créer une différence entre les deux. Là, il va sûrement jouer. Magistrado. Magistrado. Il y a des fortes chances. C'est ça que je pensais. Moi, je vais jouer Lorenzo à 1 pills. En espérant qu'il a mis 0. Non, 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 non. Je l'ai pas du tout ce deck-là. Je me le sens pas. Non. Non, ça va pas bien. Ça va vraiment pas bien. Je suis complètement désemparé. Désemparé. Façon de le dire. Là, mais je suis complètement... là, il va sûrement jouer Tengu ou El Montrado. Fait que c'est sûr que... Là, ma tactique, ça aurait été de mettre Prince dans le fond, mais en même temps, non, non, non. Il y a quelque chose qui fait que je suis pas bon. C'est-tu Lorenzo? J'ai de la misère à le jouer. Pourtant, il est moins 18 minimum. Il va sûrement y aller dans le fond. Ouais, c'est ça. Mais il y en a gagné, c'est sûr. C'est sûr et certain. Il y a Regan en plus. Ouais. 3 défaites d'affilée, ça va pas très très bien. Non, cela ne va pas très bien. Là, je vais essayer de faire le plus de dégâts possible. Là. C'est peut-être moi qui ai mal joué au début. J'aurais même pas dû mettre aucun pill sur Jimmy. J'aurais peut-être eu l'avantage un petit peu. Pas l'avantage, mais j'aurais eu comme le pouvoir Regan d'en face, mais moins pire. Donc, on va essayer. On va essayer de on va essayer de faire quelque chose. Là. Je sais pas quoi, là, mais on va essayer de faire quelque chose. Donc, vous voyez ici, là, le monsieur a des beaux petits. Un beau petit support. Monsieur Rescues, mais moi, je l'annule automatiquement son bonus avec les Montana. C'est encore moi à jouer parce que j'ai Jimmy. Jimmy, il fait que quand t'as des grosses étoiles, c'est toi qui. Quand t'es égal d'étoiles, mais que t'as une 5 étoiles, c'est toi qui joues en premier, donc t'attaques. Donc c'est toujours un petit peu. Je vais jouer Oscar à 1 pills. Regardez, je sais pas quoi faire. Là. J'étais un petit peu, personnellement, j'étais un petit peu fâché là, parce que là, il s'est passé des petites choses un peu. Là. Vous voyez ici de la belle peinture. Là. Je mettrai pas la marque, là, mais la peinture en canette. Je peux vous compter ça dans le fond, en attendant qu'on joue. Ça me dérange pas, ça va me faire du bien. J'ai décidé d'aller voir mon père hier. Il habite environ à 2 heures, 1h30, 2 heures d'auto. Tout est allé bien, le trajet d'aller est allé bien, mais le trajet du retour s'est pas bien passé. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai deux voitures. Moi, j'ai une Camaro 95, Chevrolet Camaro, et j'ai une Mazda 3. Mais là, j'ai dit, je vais prendre ma Camaro, je vais aller le montrer. Il l'avait pas encore vu. Ce qui s'est passé, ben, j'ai perdu le contrôle de ma Camaro, et j'ai scrappé mon bumper. Donc, c'est ça. Mais j'ai pas tué, j'ai pas eu d'accident, j'ai pas fait mal à personne, j'ai pas.
tu sais, vous avez sûrement ça, vous, en Europe, là, nous, on commence à en avoir de plus en plus au Québec, des carrefours giratoires, là, c'est ça qu'on dit, là, le rond là, que tu embarques. Mais j'ai pris la curve un petit peu trop vite, la courbe, puis je suis rentré trop vite, puis là, mes pneus, ben, ils ont décollé, fait que là, mon auto a fait un 180. J'ai été chanceux que j'étais à l'intérieur et non à l'extérieur pour... Fait que là, j'ai fait un 180, puis là, j'ai pogné un poteau. Pouf! Sur le coin de mon bumper. Mon bumper, il est en fibre de verre, donc il a éclaté. Une bonne partie, ben, il a craqué, dans le fond. Et aujourd'hui, ben, juste pour finir, avant que je joue mon coup, le comble du malheur, bien sûr, tu sais, quand ça va bien, toutes les auras sont en place pour faire les bonnes choses. J'étais dans une zone scolaire qui est 30 km/h et je roulais 55 et je me suis fait donner une étiquette par la police. Ça va bien, oui. C'est pas grave, c'est simplement de l'argent, du matériel, mais c'est quand même... C'est de l'accumulation qui fait que ça vient... Donc je suis peut-être un petit peu aujourd'hui, là, un petit peu fâché, là, fait que... C'est peut-être pour ça que je suis pas concentré à 100% pour jouer, là, comme là, je viens de jouer Oscar à un Pills, lui il a joué Suzy, bon, on revient au jeu. Désolé pour la petite parenthèse. On revient au jeu, je me suis fait battre, fait que là, il a joué le modificateur de vie, si je me trompe pas. Donc, je vais jouer Lorenzo à 3 pills. Je vais essayer d'aller chercher 5 de dégâts, si ça marche. Ah non, il n'a pas joué Lorenzo. Désolé, je me suis trompé. Parce que des fois, c'est un petit bug, je vois pas tout le temps la carte qu'il joue. Donc, là, je viens de... Ok. Là, je vais jouer Mona à 1. J'espère juste qu'il jouera pas l'autre là en furie. Non, tiens, je vais jouer Jimmy. Jimmy en... Si je fais... Jimmy pour pas qu'il se donne... Donc, 4 x 8, 32. 6 x 6, 36. Bon, je vais y aller à 4 pills avec Jimmy. Je sais pas si ça va fonctionner. En espérant s'il va chercher 3 points de vie, il va tomber à 17. Moi, je vais tomber à 11. Je vais faire 6, on va être égal. Bon, ça va être une nulle. Donc, là, je suis allé dans la solution pour lui mettre la pression pour pas qu'il mette ça en furie avec Mark. Parce que Mark, quand vous mettez ça en furie, il équivaut à notre ami Kenny CR. Donc, il est sûrement allé. Ah. Encore pire, qu'est-ce qu'il a fait? Ouais, parce que là, ils viennent de gagner le combat, je crois. Ouais. Parce que là, il y a 4 fois 4, 16. Moi, j'ai 18. Ok, je suis correct. Fait 4 fois 4, 16. Je gagne le combat. Je gagne le combat. Eh oui! Bon, voilà une belle victoire! Merci, Mona! Vous voyez pourquoi Mona est très utile? Elle baisse de 2 de puissance l'adversaire, minimum 4. Donc, j'ai mis la pression avec Jimmy. J'ai dit, tu vas jouer Mark. Donc, c'est ça. Ok, on fait face à un biclan Sarcom et Jones. Et c'est toujours moi qui commence encore parce que j'ai Jimmy encore. Jimmy, je vais le pogner dans tous les tirages. Je pense que je ne l'ai pas pogné une fois. Peut-être mon premier. Là, on va y aller avec la logique. Là, je vais jouer Angelo en partant. Pourquoi je fais ça? Je vais jouer à 1. J'y mets la pression de jouer Flanagan. Il va sûrement mettre 2 ou 3 pills. Là, je mets Angelo pour contrer un des pouvoirs-là, parce qu'un de ces 3 pouvoirs-là fait suer. Les trois cartes que vous voyez. Murray, Lear Bardu, puis Tremor. Tremor, ouais, c'est comme le film Tremor avec les vers dans le sol. Ok. Chaque fois que je vois son nom, ça me fait penser à ça. Je sais pas si vous avez déjà vu ça avec Kevin Banks? Non. C'est pas son nom déjà. En tout cas, c'est pas grave. Avec les vers dans le sol. Il est au haut de la falaise, puis la fin du film, il saute dans. Il est là, oh, viens-t'en, viens-t'en. Là, il s'en vient vers lui. C'est un ver, c'est comme des vers, dans le fond, extraterrestres, qui tombent sur la planète, puis là, c'est dans le désert, puis là, ils mangent le monde, là, ils sont dans le sol. Là, vu que dans le désert, ben, tu peux pas vraiment faire de fondation, de ciment, vu que c'est un petit village, ben là, toutes les, à part, il y a une maison où, je crois, en tout cas dans le film, mais c'est pas grave, là. On va arrêter ça, là. Donc, c'est juste drôle. Trémor. Le film d'horreur, Trémor. Oh non, pas le gros verre qui s'en vient. Mais c'est drôle. C'est une parenthèse. J'en ai beaucoup de parenthèses aujourd'hui, hein. J'essaie de pas penser à ça.
Parce que là, tantôt, il va falloir que j'aille réparer. On s'entend, je réparerai pas mon bumper aujourd'hui. Je vais juste camoufler un petit peu la... Ben, je vais juste cacher un bumper parce que vous savez, un bumper, un pare-choc arrière d'une voiture, la couleur d'origine d'un plastique, c'est noir. Donc, au moins, juste le mettre blanc là, pour pas que ça paraisse trop. C'est quand même une belle voiture, là. Elle était pas maganée, puis là, ben là, elle est rendue maganée. Mais comme ma blonde me dit, ma conjointe, t'as pas lutté personne, t'as pas frappé personne avec un auto, puis c'est ça. C'est ça l'important, dans le fond. Elle a raison. Et les femmes, hein, ont toujours raison. La plupart du temps. Donc, ok, désolé, aujourd'hui, je suis émotif. Ah! Donc, ok, là, vous voyez, là, j'ai perdu. C'est exactement ce que je voulais qu'il fasse. Je voulais qu'il mette plus de pills, comme on dit. Et là, il met Murray. Est-ce que j'utilise Lorenzo? Oui, je vais l'utiliser à 3 pills. 3 pills, on va être pas mal égal. Et on va voir ce que ça va donner. Oh yes! Merci Lorenzo. Vous voyez, Lorenzo est très utile. Là. Il fait moins 18. C'était quand même assez... Tu sais, lui, en fond, Lorenzo, face à un gars comme Rowdy, là, en furie, il met quasiment égal à lui-même. Donc, c'est quand même assez bon. Là, je vais jouer Jimmy. Je vais le jouer à 0 pills. Même si l'autre, il m'enlève 2 pills, je gagne. Parce que l'autre, je vais le descendre à 5. Fait que ça va faire 5 fois 5, 25 plus 8, 33. Si moi j'ai 7 pills, 7 fois 7, 49. Donc, ou je peux y aller à un pills. Non. Je ne prendrai pas la chance de perdre. Donc, je vais utiliser mon Jimmy comme défense. Il ne peut pas me faire plus que 3 de dégâts. Ou 1. Donc, c'est sûr que là, je mets la pression de jouer très mort. Il va sûrement jouer très mort à 0. Il va me faire 1 de dégâts. Moi, je fais 5. Je gagne. Là, je commence à... C'est peut-être parce que j'ai évacué mon... J'ai évacué ce que j'avais en dedans. Ça m'a fait du bien de vous en parler. Donc, il a joué exactement ce que je pensais pas qu'elle allait faire. Je pensais pas qu'elle allait jouer Flanagan à full pills de même. Donc, c'est une autre victoire. Je vais faire Fury parce que j'ai vu que j'avais une mission avec. Donc, 3 beaux petits pills. Je vais dans le fond. Je m'en fous pas mal de l'utilisation des pills. Ça donne bien sûr plus de points quand on gagne. C'est pas grave. Et voilà. Une autre belle victoire. Merci Sulo Return. Un ami français. Merci beaucoup. Un beau petit combat. Donc, nous allons 2 victoires d'affilée. Alors, on va en avoir une 3e. Oh, un joueur d'expérience. Un joueur d'expérience. 118. Ça veut pas dire qu'il est bon, mais normalement, quelqu'un qui est niveau 118, faut pas... il ne faut pas le... Voyons, vas-tu le dire? Il ne faut pas le négliger. Non. On va y aller avec Angelo encore avec 1 pills. 2 pills? Ouais. 2 pills, comme ça, il va être égal à l'autre. Si jamais il mène Robbie ou Stalbergs. Ici, on a Clive. Clive qui a été réintronisé en Hello, qui était quand même assez... C'est une très bonne carte. Clive, elle sert beaucoup à autant défensive qu'offensive. Tu la joues. C'est soit que l'autre, il se mange 3 de dégâts ou il en mange 6. Ou s'il est réduit, il peut en manger 3. Fait que, il est comme très polyvalent. Voilà le terme que je cherchais. Là, j'ai mis Angelo à 2. Souvent, le monde, il joue Angelo à 2. Quand t'as des réducteurs, tu sais, je veux dire, mettons, moi, comme moi, là, j'ai mis 2. Fait que là, l'autre, s'il met, mettons, Ruby, il met Ruby à 4 pills. Ça fait 20 moins 12, 8. Fait que lui, il va utiliser 4 pills. Moi, je vais rien qu'utiliser 2. Puis il va avoir passé sa Ruby. Ou il va mettre Stalberg, ou il va mettre peut-être Clive, ou je sais pas, je vais voir. Non, il met Stalberg à 0. J'en suis convaincu.
C'est ça. Fait que c'est pas grave. J'y fais 2, pareil. Là, je viens de me débarrasser d'un fatigant qui peut jouer défensif. Je veux dire, une petite carte fatigante. Là, il reste Ruby à passer. Ruby, elle peut contrer Jimmy et Oscar. Lorenzo, c'est moins grave si son pouvoir est stoppé. Là, il va sûrement me foutre Clive d'en face. Il y a des fortes chances que ça soit ça. J'en suis presque convaincu. Parce que Clive, il vient comme... Mais tu sais, Oscar versus Ruby, c'est pas trop pire parce que il équivaut, tu sais. Je veux dire, il y a moins 12, mais elle a moins 10 d'attaque qui sont quasiment pareils, mais il y a 2 de dégâts de moins. Mais quand même. Là, j'ai été chanceux de pas avoir Fairbanks, Mona ou Prince Junior contre Mélanie. Parce que Mélanie est très forte avec son protection puissance. Ouais, très utile. Mais comme je vous avais déjà parlé, là, dans les Berserk, vous avez l'autre, le Granny May, qui est elle à annulation, modification adversaire de la puissance. Donc, mettons, Oscar, il aurait été à 5. Si j'aurais eu Mona, il n'aurait pas modifié son chose à lui, parce qu'il aurait été moins 2, minimum 4, mais il n'aurait pas modifié. Donc, ça peut être une idée de deck, ça. Mélanie, Clive avec Granny May, là, vous avez toutes des 8 de puissance. C'est quand même pas négligeable. Je dis souvent ce mot-là, négligeable. Ok, donc, là, vous voyez, il joue Ruby. Là, il joue Ruby. C'est bon, ça. Donc, là, moi, je vais jouer Jimmy à 3 pills. Parce que je me dis, contre les autres, Jimmy, pas trop utile parce qu'il va se faire quand même... je le savais. Mais là, je viens de faire 6 de dégâts. Fait que c'est quand même pas négligeable. Ok, là, je vais tenter Oscar. Oscar en 4 pills. 5 pills. Là, je joue vite. Touf, touf, pour lui mettre la pression, pour dire si, il joue tout de suite. Fait que là, j'ai joué ça, je mets la pression. Là, c'est à lui à juger. Parce que là, il va sûrement se dire, il va mettre ça dans le fond. Fait que là, je vais essayer de le contrer. J'avais 7 pills. Donc 9 x 8, 72. Fait que là, lui, pour me battre, plus 12, ça fait 84. Faut qu'il en mette... faut qu'il en mette 11. On va avoir 88. Fait que je vais avoir l'avantage. Ouais. Faut qu'il pense à ça. Faut qu'il pense à dire, ok, je vais mettre 80... Ah non, mais non, même pas. Oui, c'est ça. Faut que je mette 11 pills, puis là, je vais... 10 pills dans le fond. Fait que là, je viens comme peut-être de gagner. Là. Il y a des fortes chances que oui. C'est ça la façon de jouer avec les Montana. C'est d'essayer de toujours pas trop piser, puis de gagner votre round. Souvent, quand vous prenez contre un joueur qui est mono Montana, comme moi présentement, vous allez voir qu'il utilise toujours 2 à 3 pills, ou 0 pills dans le premier combat, dans le premier round. Tout dépendamment c'est quoi la carte qu'il a en sa possession. Et c'est ça, parce que les Montana, les autres modifient toujours l'attaque, fait que vous allez toujours avoir comme une victoire. Bon, ben voilà, je viens de gagner. Ben, je crois, parce que là, il m'enlève 3 points de vie, fait que je tombe à 11. Puis là, par la suite, il va me faire 6, donc 5. Oh oui, je gagne. Mais je comprends pas ce move-là, j'ai aucune idée pourquoi il a fait ça. Enfin, moi, il était complètement... il savait pas quoi faire. Fait qu'il s'est dit, je vais jouer, puis ça va finir comme ça. Donc, une autre victoire. Ça va bien. Là. J'ai 3 victoires d'affilée. J'avais 3 défaites d'affilée. Ça fait environ 30 minutes qu'on joue. Je vais poursuivre un petit peu encore. Pas trop longtemps. Parce que je suis occupé, comme on dit. Donc, je vais voir. Désolé, je prends mon accent. Oui, vous aimez ça? Donc, voilà. Je ris pas personne. En passant, je ris pas de personne en faisant cet accent-là. C'était juste pour le plaisir. Donc, nous sommes à 1070 Elo, ce qui est pas très haut, mais ce qui est correct. Ok, là on fait face à un... Là, vous voyez, j'ai pas de Jimmy pour la première fois depuis un méchant bout. On fait face à un mono
Uluwatu. Uluwatu, si je ne me trompe pas du nom. C'est bien ça? Uluwatu. Description du clan. Le réchauffement de la planète. Bla bla bla. Bla bla, ils disent pas? Non. Ok, là je fais face à Buck. Buck, c'est une vieille carte, ça aussi, qui est 9-7. Pas négligeable dans un certain sens. Par contre, j'ai des... non, je devrais peut-être m'en tirer. On va voir. Parce que Buck, lui, j'ai déjà joué avec. Le Buck, quand vous avez face à vous un stop tout, exemple, un Leviathan, un Glork, pas très fort, mais même contre des modificateurs de puissance, mais face à un modificateur d'attaque comme moi, ben, j'ai Prince qui pourrait peut-être le nuire un petit peu. Il est quand même 9, là. Il y a 9-7. Donc, c'est pas négligeable. Ça fait longtemps que je l'avais pas vu en Hello, lui. Très longtemps. Vous avez Dave qui est 10, qui est 10-1 plus 2 de vie. Eugène, que lui, il récupère de la vie quand il perd. C'est comme un genre de réducteur. Vous avez Gabriel aussi, qui est une vieille carte que les joueurs aiment beaucoup pour son illustration. Je crois qu'on fait lien. Mais voilà. La reine des bikinis, c'est ça? Très fière de son titre de Miss Bikini. Gabriel ne compte pas en rester là et de devenir Miss Uluwatu. Vous voyez, c'est ça, Uluwatu. C'est ça le nom. Donc, on attend. Je sais pas si on fait une Gabrielle Reborn. Je suis pas sûr. C'est pas mauvaise, pareil, Gabrielle. Des fois, quand je me fais des decks Uluwatu, je regarde puis je fais j'aimais-tu, j'aimais pas, Uluwatu, j'aimais-tu. C'est une farce. Non, mais sans niaiser, là, sans rire. Et moins 2 minimum 1. Moins 2 minimum 1, quand même 7-3 avec sa puissance. Donc, ok. Là, il a joué Eugène. Moi, je vais jouer Moss. Pourquoi je fais ça? Parce que je sais qu'il doit bluffer. Donc, 9 fois, mettons, 3, ça fait 27, moins 12, 15. On va jouer un de plus. Je vais en jouer un de plus, en espérant que ça marche. Ok. Parce que des fois, ça va bien aujourd'hui, il n'y a pas de lag, rien. Non, je savais. Mais c'est pas grave, je fais 4 de dégâts pareil. Un beau petit 4 de dégâts. Donc il se ramasse à 10. Je vais jouer à score à 1 pills. Il va sûrement mettre Gabriel. Je vais y faire 2. Là, j'essaie comme de centrer son jeu vers Buck. Pour qu'il joue juste Buck. C'est ça que je tente de faire. Parce que c'est ça qu'il va faire. J'en ai aucune idée. Même si je joue Buck, moi il va me rester Lorenzo. Là je fais 2, il va tomber à 8. Je fais 5, il peut juste me faire 7. Donc mon objectif, bien sûr, c'est de jouer. C'est qu'elle joue Gabriel. Par la suite, je sais pas qu'est-ce qu'elle va faire là. Voir la puissance. Hey, niveau 99. Un russe. C'est un russe ça? Ouais, je pense que c'est le drapeau russe. Je me trompe pas. Dans mes drapeaux. Donc, ouais. C'est peut-être pas une victoire garantie. On va voir. On attend, on patiente, parce qu'il a l'air à patienter ce joueur. Il doit peut-être faire d'autres trucs en même temps. Des fois, je faisais ça avant quand je. Je fais ça normalement quand je joue normal sans faire de let's play. Des fois, je fais 2-3 trucs en même temps, mais des fois, ça me joue contre moi parce que je peux pas me concentrer sur le combat comme là je fais en ce moment. Et ça me. Tu te fais comme oublier tes stratégies. Et moi, je pourrais. Oups. Quand ça load comme ça. Oh, je m'attendais pas du tout à ça. Oh, oh, oh. Oh, ok. Ok, intéressant. Oh, là, c'est intéressant. Là, c'est intéressant.
très intéressant. Ouais. Là, il va jouer Buck. C'est quasiment sûr. Buck, ça y fait 70. 70 moins 12. Ça fait 58. Non. C'est plus que 90 moins 12. Disons, 90 moins 12, ça fait 78. Moins 6, ça fait 72. 6 fois 9, 72. C'est ça? 6 fois 9, 63. Non. 6 fois 9, 54. 5 fois 9, 45. Si je fais 5 là, il tombe à 7. Il me fait 9, je tombe à 4. Je viens de perdre ce combat. Ça va être mon dernier combat. Bon, ça va être la dernière du vidéo. J'ai trop joué de pills au début. Ouais. Je pensais pas qu'il allait jouer Dave. Donc, ça arrive. Parce que là, il y a 9. 9 fois 10, 90. C'est fort pareil, un 9 de puissance. Ben là, il y a 7. 7 fois 10, 70. Moins 12, 58. Moi, j'avais 5. Donc, 5 fois 9, 45. Je n'avais pas assez. Donc, ça va être la dernière. Et oui, il est rendu 11h pour moi. Donc, c'est l'heure de faire autre chose. J'ai perdu ce combat. Ce n'est pas grave. Ce n'est seulement qu'un jeu. Voilà. Donc, nous allons retourner à la collection. Donc, j'ai fini avec 1063. On va retourner à la collection pour vous montrer dans le fond mon deck. Publish my deck. Donc, c'était ça mon deck que j'ai utilisé en mono Hello. Peut-être que... Non, il était pas mauvais. C'est juste que j'avais peut-être un petit peu de misère à le jouer, tout ça. Donc, si vous avez des commentaires à faire pour dans mes combats, vous avez peut-être vu des choses que j'ai pas vues. Ça pourrait m'aider dans des situations, tout ça. Dites-moi là, ça me dérange pas. Je suis pas du tout, quelqu'un qui est contre la critique ou si c'est constructif. J'ai aucun problème avec ça. Donc, je vous remercie de me regarder, de me suivre. Je suis très choyé d'avoir avoir quelques followers. Suivre. Ben, c'est mieux de dire followers. Qui me parlent, qui me donnent des commentaires. J'apprécie ça. Donc, je m'excuse encore de mes états d'âme aujourd'hui. C'était un petit peu... c'était juste pour une voiture, mais j'ai pas, comme je vous ai dit, j'ai pas lutté personne. C'est ça qui est important. Donc, merci beaucoup de m'écouter, de me suivre et d'apprécier mes vidéos, de donner des commentaires. C'est très apprécié. Continuez comme ça. Donnez-moi des idées pour faire des vidéos. J'en ai beaucoup. Je respecte les choix des gens et je fais comme les gens me disent. De temps en temps, j'en fais aussi comme moi je pense avoir une bonne idée. Et là, je vous dis pour la suite, peut-être là, pour les prochains épisodes, je vais peut-être essayer les decks là, que je vous ai mentionnés auparavant dans l'épisode 15, qui était des idées de deck pour du Hello à moins de 4000 cleans. Donc d'ici là, il va peut-être avoir des nouvelles cartes qui vont sortir. Donc ça pourrait peut-être être différent. Je peux peut-être juste vous en parler, mentionner avant la vidéo. Donc, je vous remercie beaucoup encore. Merci pour la 5e fois, comme d'habitude. Je vous dis, j'espère que ça vous plaît. Je vous dis merci beaucoup de m'écouter. Qu'est-ce qu'on dit? On dit au revoir et à la prochaine.